Vitacité 1, 2016 à 2018. Un projet dans les 6 arrondissements de la ville de Sherbrooke. Arrondissement de Jacques-Cartier. Exposition de photos exhibée. Ça, c'est qu'on y était vers un projet de photographie, parce que comme je l'ai dit, c'est un médium pour moi qui est quand même assez simple. Puis effectivement, il va y avoir un vernissage au bout de ça. Donc, je suis content que ça se réalise, parce qu'ils vont avoir vécu tout le processus pour montrer à ces gens-là c'est quoi vivre un vernissage là, pour de vrai. Ils connaissent l'existence d'un centre culturel d'arrondissement, qu'ils puissent participer à un projet artistique quelconque. L'atout là-dedans, c'est qu'ils étaient coachés par une artiste professionnelle. Donc, ça leur permettait aussi, s'il y avait des questions ou de voir la réalité, d'avoir une interaction. Mon rôle dans ces ateliers-là, c'est d'amener un savoir-faire, mais de répondre en fait à une demande et à un besoin tout en structurant un atelier. Donc l'idée, c'est de faire ressortir ce qu'il y a dans la personne et de l'aider à faire passer ça dans le médium qu'elle a choisi, parce qu'ils ont quand même choisi d'être là, qui est le médium photographique. Donc comment plus venir aller chercher ce qui est déjà là et puis le traduire par l'image. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait, c'est déjà comme l'image. C'est ça qui m'intéressait, mais je ne savais pas comment prendre, comment je vais me placer, comment je vais utiliser l'éclairage. Tout ça là, c'est Amélie qui nous a montré l'histoire des photos. Là, moi, je ne savais même pas comment toute l'histoire des photos, comment ça a commencé. Tout ça, c'était intéressant de le savoir. C'est ça les choses que moi j'ai appris là-dedans. Donc, c'est une sorte de médiation culturelle, parce que moi, en tout cas, je crois que la médiation culturelle, c'est pas seulement pour les clients. Je veux dire, c'est pour moi aussi. Parce que moi aussi, j'apprends à travailler avec la Maison des Jeunes. Moi aussi, je leur apporte des trucs comme ils m'en apportent. Donc, c'est là la médiation culturelle. C'est qu'en s'unissant, ben là, on vient d'ouvrir le spectre bien plus large sur ce qu'ils peuvent faire comme offre d'activité. Quand j'étais petit, je disais que je veux toujours être photographe de joueurs. Donc, j'aimais aller dans les stades de football, peut-être dans les Coupes du Monde, les Coupes d'Afrique comme ça qui se passent. J'aimais vraiment être un grand photographe. Tu peux voir une belle photo, mais tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que cette photo dit. Je ne croyais pas que les gens allaient voir ce que moi j'allais faire des photos. Donc moi, ça me plaît beaucoup. J'attends vraiment ces moments-là, ça me plaît. Souvent, nous, on leur parle en français, puis là, ils nous disent vous, on vous comprend, mais quand je vais à l'épicerie, je comprends pas ce que les gens me disent. Donc, ça les oblige à être dans des situations de communication avec des gens nouveaux. Puis, ça les valorise, là, je veux dire, que des gens passent puis regardent ce que tu as fait puis te félicitent. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'occasion de vivre très, très, très souvent non plus. Fait que c'est certain que ça va avoir un effet sur leur estime, leur sentiment de compétence aussi, parce que avec leur cheminement peu scolarisé, tout ça, le sentiment de compétence, c'est pas quelque chose qu'ils ont souvent. Alors, quand on réussit à créer des situations où ils peuvent ressentir ça, c'est très positif pour eux.